Et moi, aujourd'hui, je voudrais, pour tout démarrer, cette vidéo qui montre ma fille rentrer au parc. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai reçu que des captures d'écran. Je voudrais cette vidéo-là. Et quand on me la donnera, je vais aussi l'authentifier de mon côté pour montrer que c'était ce 2 octobre qu'elle était rentrée dans ce parc. C'est d'abord là que je démarre. On me donne cette vidéo où on voit ma fille rentrer, pas juste ces captures d'écran qui ont sillonné parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu la vidéo. Ce même jour où la police m'a envoyé ces captures d'écran, j'ai demandé si je pouvais avoir la vidéo. La police m'a répondu, non, on ne pouvait pas vous l'envoyer. Ça, j'étais ici à Kinshasa. Donc, aujourd'hui, pour tout démarrer, je demanderai cette vidéo. Après, je vais l'authentifier. Et après, s'en suivra la suite de ce que la police peut avoir, de ce que moi j'ai, de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai constaté, de ce que la police a pu faire. Parce que moi, dans cette histoire de ma fille, il y a eu 2 polices. Quand je dis 2 polices, il y a eu la police, une police, et il y a eu la police. Pour ceux qui comprennent, ils peuvent comprendre ce que je dis. Voilà. Il y a eu la police qui a pu peut-être faire ce qu'ils ont pu faire. Et il y a eu la police qui n'a rien fait du tout. Il y a eu 2 polices. Et je démontrerai pourquoi je dis dans ça qu'il y a eu 2 groupes de police qui, voilà, l'une a fait autre chose et l'autre a fait autre chose. Voilà. Donc pour démarrer, je réitère et je recommence. Je voudrais cette vidéo où on voit Alexandra rentrer au parc de l'île Saint-Quentin, c'est 2 octobre. Et après, j'authentifierai moi aussi cette vidéo. À partir de là, voilà, tout va continuer. Et on parlera de la suite. Merci beaucoup. Ma fille a disparu le 2 octobre. Je suis venue, j'ai contacté la police, moi, le 4. Et voilà, le 4 déjà, la police et tout, Nanani est partie chez elle à la maison, a pris ses appareils, bref, tout ce qui y va. Le 5 et tout, et le 6, je dis non, je vous ai alerté le 6, qui était le dimanche. Et la police déjà avait commencé, la police nous a dit qu'elle ratissait en fait tout Trois-Rivières là, voilà, l'île et tout. Donc, qu'ils ont déployé les hélicoptères pour regarder, voilà, les hélicoptères pour vérifier dans le bois et le plongeur professionnel les plongeurs professionnels pardon avec les appareils thermiques et les appareils voilà spécifiques pour détecter le corps humain. Apparemment, ils l'ont fait le samedi et après la nuit était tombée. La police nous a même dit bah il fait nuit et tout et puis ils sont fatigués. On les laisse, on va continuer demain dimanche. Ok. Le dimanche, la police a continué et c'était ça. Les hélicoptères, dans le bois, le chien, voilà, tout ce qui va avec le dimanche. Alors, le lundi, la police nous revient pour nous dire, messieurs et dames, nous pensons que nous devrions maintenant, voilà, écarter l'hypothèse de la noyade, d'être dans l'eau et dans le bois. L'hypothèse boiseuse, si on peut dire ça comme ça, et de la noyade. Parce qu'on a tout ratissé, en tout cas dans l'eau, votre enfant, le corps n'y est pas. Dans le bois, non plus. Et ce qu'on va faire, on va plutôt avancer notre enquête plutôt, voilà, ailleurs. On va aller notre enquête ailleurs dans le sens où peut-être que c'est un éloignement volontaire, peut-être que séquestration, quelque chose comme ça. Alors, c'est ce qui va se passer. Ça, c'était le lundi.
Et le mardi, coup de truc, on retrouve le corps au parc. Voilà. Déjà, moi, premièrement, je me dis, parce qu'au fond de moi, j'ai toujours un doute que le corps de mon enfant a été retrouvé dans ces parcs ce 8-là. Je veux toujours des preuves pour ça. Parce que je me dis, un corps déjà qui est dans l'eau, qui entre dans l'eau le 2, disons, et je pense que le corps ne fait pas presque 6 jours, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas si vous pouvez bien compter, pour pouvoir remonter à la surface, pour qu'on puisse retrouver. Et aussi, oui, si, disons que le corps traîne à remonter à la surface, mais qu'il y a eu des plongeurs et voilà, avec des appareils qui détectent le corps humain. Et moi, je demandais à la police, mais comment est-ce possible? Hier, vous nous dites d'éloigner cette hypothèse et aujourd'hui, on retrouve l'enfant là-bas. La police a dit, même nous, ça nous dépasse. On ne comprend pas. Alors, déjà, si moi je me dis, si les gens qui ont fait du mal à ma fille, peut-être ne savaient pas c'est que la police nous parlait ou c'est qu'on échangeait avec la police. Et comme on avait déjà parlé de la vidéo et de la capture d'écran, parce que je n'ai jamais vu la vidéo déjà, j'attends toujours jusqu'à aujourd'hui la vidéo où on voit mon enfant rentrer au parc. Parce que peu importe, on va dire, là où elle était, il n'y avait pas de caméra. Mais le parc déjà, où elle entre, ces captures d'écran là, où elle peut s'avancer. Moi, je fais le parc là après. Il y a eu des caméras plus avancées. Mais qu'on n'a pas vu la vidéo. Je voudrais voir cette vidéo, déjà. Parce que dans cette vidéo-là, on voit mon enfant, elle rentre avec un legging noir. On voit un legging noir. Et dans la vidéo, soi-disant, qu'on dit, la dernière vidéo, elle est en petite culotte. Voilà. Donc déjà, je me dis, les 2 vidéos sont 2 jours différents. Et ils peuvent dire, non, c'est la peau. Attends, non, c'est pas la peau. La photo, la capture d'écran où elle entre, c'est pas la peau. C'est un legging noir. Elle a bien un legging noir. Comme ça qu'elle avait. Et donc, je me dis, je veux toujours la vidéo qui prouve et qui montre au moins que ça avance. Et c'est comme je reviens à ce que je disais. Si les gens qui ont fait du mal à ma fille ne savaient peut-être pas, c'est que j'ai échangé avec la police, sont venus peut-être jeter le corps de ma fille la nuit du lundi au mardi, la nuit du 7 au 8, pour qu'on puisse la retrouver ce 8-là. Voilà, c'est soit ça l'hypothèse, c'est soit il y a eu une mascarade, que le corps de ma fille n'a pas été retrouvé à cette île-là. Parce que déjà aussi, j'ai posé la question aussi, encore à la police, ça c'est des exemples encore, des histoires très simples qui ne sont pas, c'est pas spécial à cacher, ce qui est spécial, je mets de côté, que j'ai posé encore la question à la police. Est-ce que dans ces parcs-là, y a-t-il moyen d'entrer et après ressortir de l'autre côté? La police a dit non. C'est la seule et l'unique entrée. On a dit, il n'y a même pas un moyen, quelqu'un peut rentrer et puis peut-être ressortir, il n'y a pas d'autre moyen. La police a dit non, c'est le seul moyen. Quand on entre par là, on ressort que par là. Ok. L'hypothèse est que, ok, moi je me dis, elle peut peut-être ressortir, soi-disant, si elle était là au parc, ressortir inconsciente peut-être dans une voiture, dans un coffre, on ne le sait pas. Mais coup de chapeau aussi, je dis coup de chapeau, voilà, des surprises. Quand je vais là-bas, je constate que quand on peut rentrer au parc et ressortir de l'autre côté, parce que je fais les tours. De là où il y a les îles de l'autre côté, on voit bien que quelqu'un peut rentrer là et ressortir de l'autre côté. Par les kayaks, par tout ce moyen-là. Donc, on ne ressort pas que sur cette entrée-là. On entre sur cette entrée, on peut ressortir ailleurs. Parce que je fais les tours à pied. Je tournais et j'avais des personnes en témoin. On était au moins à 8. À 8 ou à 7 personnes. Que j'essaie même d'épargner aujourd'hui. Il y a Madame Atondo qui était là, présente, ces jours-là. À qui je ne cesserai d'être reconnaissante en fait. Donc, pour dire, il y a énormément de points.
Arrêtez de vouloir dire, non peut-être, vous ne savez pas, l'Occident, l'éloignement, être seul, ça peut faire, Alexandra, elle peut ne peut-être pas dire quoi que ce soit qu'elle traverse à sa maman, ça arrive quand ces envies, ou je sais pas, quand ces pulsions-là arrivent, voilà, ça prévient pas, oui, tout ce que vous pouviez dresser. Je ne le dis pas, je ne dis pas non, je ne dis pas quoi parce que je ne suis pas un être humain, parce que c'est Dieu qui est dans l'être humain, qui connaît ce qui peut se passer dans l'être humain. Moi, sa maman, je juge sur ce que je vois, sur ce qu'on parle, parce que déjà, l'histoire même d'Ernest a toujours été un sujet, on a toujours parlé, je vous dis qu'on parlait de tout et de rien. Moi, je suis quelqu'un qui sondait même mon enfant. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, arriver à ça, je ne sais pas. C'est toujours possible. Ça peut arriver. Qu'elle ait traversé quelque chose ou qu'elle n'ait pas... C'est que je trouve vraiment, je dirais, impossible. Et si on dit, je mettrais ma main à couper, ma tête à couper pour dire que non, elle ne pouvait pas. Parce que j'épargne tellement de choses. J'épargne énormément de choses. Mais il y a tellement de points. Mon enfant, il n'y a pas eu un S. Il n'y a pas eu un S, il y a eu un M. Il y a énormément de points. Et un enfant, quelqu'un ne peut pas mourir de la noyade, se noyer de 2, retrouver le corps le 8 et ne pas avoir de l'eau dans le poumon. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible? Il n'y avait pas de l'eau dans les poumons de l'enfant. Et ça, la police, dans le local, c'était dans nos conversations, comme ça, parce que moi, j'étais direct. C'est pourquoi je dis toujours que tout doit être là. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 6 octobre, une année jour pour jour où moi, Rosmine, je suis venue auprès de vous. Où une maman qui était incroyablement triste, incroyablement perdue. Une maman qui avait une peur atroce au fond d'elle. Qui cherchait son enfant et qui est venue auprès de vous le jour où TikTok a rendu mon appel d'alerte viral auprès de vous. Où vous êtes venu à mon secours. Où vous êtes venu à mon secours et vous êtes mis à chercher mon enfant. Vous avez compati avec moi. Ces jours où j'ai eu la peur de ma vie, où même à mon ennemi, je ne souhaiterais pas. Comment vous dire merci? Comment vous dire merci une année jour pour jour aujourd'hui? Je vous dis merci. Merci parce que ces petits comptes TikTok que j'avais, je pense que n'allaient pas pouvoir lancer autant ce message viral, mais il y a eu l'appui du Seigneur, ça je le sais. Il y a eu l'appui, oui, TikTok l'a fait. Merci beaucoup. J'avais peur ces jours-là, une peur que je n'ai jamais ressentie tout au fond de mon cœur. J'ai jamais ressenti une peur comme ça. Mais j'avais pris sur moi pour vous faire cette vidéo, pour alerter le monde, pour dire au monde, est-ce que vous avez vu mon bébé? Cherchez mon bébé. Et vous, vous avez répondu à l'appel. Et vous, vous êtes tenu debout. Ma reconnaissance envers vous, elle sera à vie. Oui, peu importe aujourd'hui, il y a ceux qui ont changé d'avis, qui ont pensé que j'en fais de trop. Ça, c'est pas le problème. Et c'est pas le sujet. Ça ne sera jamais le sujet. Oui. Et comme je parlais que j'avais contacté la coloc de ma fille,
Et aujourd'hui, comme souvent moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on taquine du tic au tac. Parce que on a dit des choses fausses ou mal sur moi et je viens réagir. Non, je réagis en temps voulu. Je réagis quand je ressens le besoin. Quand moi j'ai vu le message des directs sur TikTok, justice pour Louane, mais j'étais juste ébahie. J'étais juste estomaquée. Qui avait accusé Louane? Dans mon appel que j'ai eu à faire, j'avais eu à accuser Louane. Et si moi j'avais quelque chose à reprocher à Louane, je l'ai fait à Louane directement. Et même dans le message d'alerte que je vous ai fait, j'ai omis de dire les choses. Ça n'a pas été aussi facile. Je ne l'ai pas eu aussi facilement. Tout n'a pas été aussi facile. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai résumé, j'ai juste relaté. Et si les gens ont divagué, on dit ce qu'ils pouvaient dire, on pensait que j'ai l'accusé. Où est mon problème? Et ceux qui sont venus dire, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas défendu? Mais pourquoi je vais défendre quelqu'un que personnellement déjà en face? Quand elle m'a dit, quand je suis arrivée chez elle, ou qu'elle m'a dit, Rosmine et tout, j'ai dit, mais Louane, non, je pense que c'est quand elle m'a eu au téléphone pour me présenter les condoléances. Elle m'a appelé sur un numéro WhatsApp. Elle était avec son copain. J'ai dit, mais Louane, tu avais un numéro WhatsApp depuis. Tu m'as laissé souffrir pendant longtemps en t'appelant en appel normal. Elle m'a dit, je n'avais pas WhatsApp. C'est maintenant que j'ai eu WhatsApp. Et ceux qui disent, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas défendu? Et quand elle m'a dit, maintenant que je suis arrivée chez elle, Rosmine et tout, j'ai dit, mais Louane, qu'est-ce qui se passe avec tout ça, policier et tout? Ça, je ne comprends rien et tout. Non, parce que j'ai eu des menaces de mort, parce que j'ai dit, mais Louane, je dis encore en face de toi, tout ceci est de ta faute. De ta faute. Pour moi, je me disais que toi et moi, nous étions d'une manière ou d'une autre une équipe. Hein. Oui, la coloc et la maman. Les deux femmes peut-être qui pouvaient s'inquiéter. Après, je me suis dit, je n'avais peut-être pas à te condamner parce que peut-être vous, les Occidentaux, vous n'êtes peut-être pas aussi trop sentimentaux comme nous. Et voilà, je me suis dit, peut-être que tu l'as pris comme ça. Mais à quel moment je devais venir ici pour défendre Louane? Pourquoi? Parce que ce que j'avais à lui reprocher, je le lui ai reproché. Je lui ai dit, Louane, quand je t'ai fait mon appel à l'aide, si tu devais appeler la police, quand je t'ai rappelé plusieurs fois, est-ce que dans ma vidéo, j'ai mentionné que j'ai appelé plusieurs fois avant qu'elle avait pris et qu'elle ne prenait plus et qu'elle ait dit, je suis au boulot, je sentais que j'ai dérangé, mais après j'ai dit, s'il te plaît. Mais quand je vous ai fait la vidéo, j'ai juste dit, s'il te plaît, dis-moi, quand est-ce que tu seras à la maison? J'ai résumé. J'ai essayé d'épargner ce qu'on appelle, voilà, des malentendus. Mais c'est ce qui a été fait. Vous avez dit justice pour Louane. Je n'ai jamais accusé la coloc de mon enfant. C'est que j'avais à lui reprocher, je le lui ai fait en face. Le jour où je suis venue chez elle, au téléphone le jour où elle m'a appelé par un appel WhatsApp, pendant qu'on a parlé longtemps, et que par appel normal. Et Louane, déjà, premièrement, c'est quand tout est devenu, tout ce qui était devenu assez viral et que je suis arrivée au Canada, que Louane m'a parlé et qu'elle m'a accueilli. Louane a coupé contact avec moi juste après que qu'on m'a passé la police. J'ai commencé, pour moi, je me disais, bah voilà, on ne l'a pas encore retrouvé, voilà la maman qui s'inquiète et qui écrit à la coloc qu'on s'écrit. J'ai des messages, Louane n'a jamais réagi. Je disais, Louane, tu sais qu'Alexandra t'aimait beaucoup et tout. Tu sais très bien comment la relation que vous avez et tout. Louane, s'il te plaît, essaye un peu de regarder de gauche à droite et tout. Pas de réponse. Le colloque, le Pierre-Luc, c'est à lui. J'ai continué aussi à écrire. C'est lui qui a continué à me répondre. Oui, madame, je fais ce que je peux. Oui, madame, je suis partie avec la police. On a marché. J'ai dit, faites un peu le tour. Essayez de chercher. Essayez ceci et tout. Oui, madame, j'ai eu à le faire.
Par qui est-ce que moi j'ai eu à apprendre que Alexandra était sur le journaux canadien? C'était par le colloque. C'est lui qui m'a envoyé les messages. Elle est sur le journaux et on est en train de... Elle est sur le journaux et tout. J'ai dit, espérons qu'on puisse la retrouver. Louane ne me répondait plus. Louane ne réagissait plus. Ni à mon appel, ni à quoi que ce soit. Louane est venue réagir. Après, quand je pense que les gens ont commencé à l'accuser par rapport au message que j'avais fait, le message qui n'était même pas accusateur, le message qui relatait juste un simple fait, que j'avais même essayé de résumer. Donc, parfois, il faut essayer de savoir être juste. Si vous avez connu dans votre vie, et moi je l'ai dit à Louane en face, le jour où je suis venue à la maison, où j'ai trouvé la police, où j'étais traitée, je le répète, comme comme, je ne sais pas, comme un animal, où je lui ai parlé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis en train de rien comprendre. Je n'avais le droit d'entrer dans aucune pièce. Quand je dis, je fais la vidéo après, pour dire qu'on ne m'a accordé que 10 minutes. Et qu'après, je vois qu'ils ont sorti la vidéo pour montrer que je n'avais pas fait 1 minute. Mais bien sûr que je ne pouvais pas faire 1 minute. Parce que ce que j'avais à faire, c'était tout un déménagement. Ça ne pouvait pas prendre qu'1 minute. C'est normal que ça ne pouvait que prendre plus. Mais Louane avait mis des policiers entre elle et moi pour l'échange. Elle était assise de l'autre côté, vers le salon en bas là-bas. Et moi, j'étais partout avec la police. Même la photo que j'ai eu à poster. C'était une photo, la police était devant la porte de la toilette. On m'est toqué. Mais en tant que mère, j'étais là, j'étais concentrée. J'ai fait la photo, j'ai fait ceci, j'ai essayé. Mais à quel moment? Si le monde aujourd'hui, s'il y a des gens aujourd'hui qui se sont décidés, qui s'étaient décidés de venir, d'essayer juste peut-être d'alimenter le panel, que ce soit... du côté africain, que ce soit du côté occidental et tout ça, d'essayer de faire justice pour Louane ou justice pour et tout ça, et pour Alexandra, ce qui était normal. Mais il y a eu vraiment des malentendus. Moi, je reprochais à Louane des choses, mais je ne l'ai même pas fait sur le réseau. Je l'ai fait en face. Elle s'est même excusée. Oui, c'est vrai, peut-être j'ai pas vu le show, ou peut-être j'ai dit non, Louane, t'as pas été là pour moi quand je pensais vraiment que tu allais être là. Quand je pensais réellement que je me disais que la première personne qui allait réagir, ça devrait être toi. Voilà. Et aujourd'hui, ne mélangeons pas les choses. Je dis toujours, si dans votre vie aussi, vous avez connu, vous connaissez 2 ou 3 ou 4 personnes, alors mettez-moi 4 personnes honnêtes. Mettez-moi la 5e personne. Si vous avez connu que 2, mettez-moi la 3e personne. 4, mettez-moi la 5e personne. Je suis la personne la plus honnête. Ouais, peut-être je ne le dirai pas la plus honnête, mais honnête. J'essaie de bien faire les choses. Je cherche la justice de mon enfant. Je n'arrêterai pas. Je n'accuserai pas dans le... Voilà, comme ça. Mais je continue à chercher la justice de mon enfant. Et c'est pas tout. Ne mélangeons pas les choses, ne généralisons pas. Ce n'est pas tous les Canadiens qui ont été méchants avec moi, ou ce n'est pas tous les Canadiens qui ont été bons avec moi. Non, il y a des Canadiens qui ont été très gentils avec moi, qui sont encore très gentils avec moi, et il y a d'autres qui sont méchants avec moi. C'est comme ça. Et personnellement, quand je parle de la gentillesse, surtout je parle de laquelle? Je parle du ministre Philippe Champagne. Lui qui a eu à se déplacer de Shawinigan jusqu'à Montréal pour me recevoir. J'ai trouvé de l'humanisme. J'ai vraiment trouvé... c'est une belle personne. Et d'autres Canadiens aussi qui m'écrivent de part et d'autre, peut-être dans le message et partout. Je ne suis pas celle qui est en train de vouloir diviser ou insulter, faire noircir un pays ou un truc comme ça. Non, je ne suis pas de celle-là. Mais je ne suis pas non plus de celle-là qu'on intimide pour pouvoir s'arrêter parce qu'elle parle d'un pays, parce qu'elle parle de ceci. Oui, c'est là-bas que mon enfant a été décédé. C'est là-bas qu'on a découvert mon enfant
et tout, morte ma fille. Alors, je continue à chercher la justice de mon enfant. Je ne vacillerai pas. Je ne n'accuserai pas injustement. Je ne le ferai jamais. Ce qu'il y a à parler, j'ai eu de conversations directes avec la police. Oui. Que j'ai eu à reprocher à la police. Que j'ai eu à parler à la police. Que la police a eu à me parler. Que j'ai parlé aux autorités canadiennes. Je ne viendrai pas, je n'animerai pas juste une vidéo pour alimenter, pour accuser et faire des choses, voilà, à la va. Non, 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 non. Je ne vois pas les choses comme ça. Le coroner a eu à faire son résultat et voilà. Et voilà, si je peux appeler ça comme ça parce que je parle à la va-vite. Qui n'est pas du tout correct. Non. Qui a des choses qui ne sont pas du tout ça. Parce qu'ils savent, parce qu'on a mentionné des choses. Non, le corps était dans un état de décomposition. Le corps de mon enfant n'était pas dans un état de décomposition. Mais où est-ce que je viendrais juste essayer de dire ces détails ou essayer de le faire? C'est pas juste en animant la vidéo pour des vues, pour des likes, pour ceci, pour cela. Non. Je vais comme je vais, doucement. Là où je vais. Je suis partie, j'ai fait ce voyage. Je sais le pourquoi j'ai eu à faire ce voyage. L'autre voyage, encore quand j'étais partie, pendant que je récupérais le corps de mon enfant, il y a eu des choses que je suis en train de faire. Il y a des choses qu'on est en train de me refuser, que je veux que ça soit fait, que ça soit fait. Et je vois où ça va m'amener. Et je continue dans cette conversation-là. Mais il faudrait savoir que même la personne la plus patiente, à un moment donné, s'élève. Parce que c'est que je suis en train de vouloir dire ou passer un message. Je ne suis pas une personne malhonnête qui aimerait alimenter juste des choses ou qui aimerait trouver juste un faux coupable parce qu'elle a perdu son unique enfant. Je voudrais le vrai coupable. J'ai des choses que j'imagine, j'ai des choses que j'ai vues, j'ai des choses que je peux... Mais il faudrait bien que j'ai de A à Z. Ce n'est pas à avoir de A à C et venir parler juste pour alimenter. Non, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qu'on titille et puis qui se lève et puis qui vient, voilà, faire des choses, dire des choses. Non, pas du tout. Donc, arrêtons. Parfois, je ne dirais même pas d'arrêter parce que le monde, c'est ça. Chacun est libre de faire et de dire ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut dire. Aujourd'hui, si j'ai une personne que je peux soupçonner, que je peux accuser, c'est devant la loi. Et moi, je dis devant cette vidéo que la loi canadienne, que la loi du monde entier puisse s'élever et parler, soulever le dossier Alexandra. Parce que il y a eu des dossiers, il y a eu des choses que bien, et moi je dis et je répète, tout ce qu'on sait, nous tous, dans le monde entier, pendant qu'on parle avec la police, dans le locaux de la police, normalement, même dans le film, même partout, normalement c'est souvent filmé. Alors, j'espère que tout ce qui a été dit entre moi et la dame, la policière, le policier, dans le locaux où on a pensé, tout ce qu'on a parlé, oui, ça sera mentionné dans le dossier, mes inquiétudes à moi, voilà, mes preuves peut-être à moi que j'ai trouvées, tout ça était là. Et c'est pas venant sur les réseaux sociaux et crier comme les... Non, non, je ne suis pas ce genre de personne qui alimente le quoi. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse réellement ouvrir un vrai dossier. Parce que ce que vous ne savez pas, à 2 reprises, j'ai commencé avec les avocats et tout a été, on était d'accord, où on a partagé, j'ai partagé. Heureusement que j'ai toujours des choses que je garde. Parfois, je me dis, bon, ça, c'est avec le temps ou à un moment donné, on va le dire. On va peut-être, voilà, c'est ça. Mais tu commences avec les avocats et après, on vient te dire, ou soit vous êtes entendu, je m'abstiens de dire des sommes d'argent ici,
Vous êtes entendu, autant de sommes d'argent, et après, ils reviennent pour dire, on veut, par exemple, le double, et après, nous, on s'est dit, ah bah, dans ce cas, peut-être, il faudrait donner peut-être, soit la moitié, et puis l'autre moitié, quand on va peut-être découvrir des choses, mais non. Après, vous comprenez que les gens, ils s'abstiennent. Pourquoi s'abstenir à ouvrir un dossier? Que vous savez très bien qu'il y a eu, par exemple, c'est que le coroner a dit qu'il n'y a eu pas eu intervention d'une tierce personne. Bien sûr qu'il y a eu intervention d'une tierce personne. Bien sûr qu'il y a eu l'intervention d'une tierce personne. Moi, je veux, en tant que chrétienne, et je parle devant Jésus-Christ, tout le jour de ma vie, je demande à Dieu, je lui dis, donne-moi le cœur là, que le jour où j'apprendrai réellement qui a fait ça à mon enfant, parce que pas seulement là où je divague, mais là où je serai très sûre, je lui pardonnerai. Donc, à essayer de vouloir camoufler la mort ou essayer de vouloir, non, je ne suis pas du tout de celle-là qui viendra, parce que j'ai dit et je répète, une ou deux personnes ou une personne ne peut pas salir tout un pays. Donc, un pays ne peut pas non plus aussi accepter de cacher ou bien de camoufler ou de ne pas faire des choses. Et camoufler pour pouvoir sauver peut-être une image. L'enquête d'Alexandra n'a pas été faite. Parce qu'en partant déjà de celui qui a ramassé l'iPad d'Alexandra, soi-disant, dans le parc, l'agent du parc, et qui ramène ça aux objets oubliés, et la dame qui vient des objets oubliés pour dire que le sac d'Alexandra était son sac, voilà, à elle, qui part avec le sac pendant une semaine chez elle. Et c'est 1 heure avant qu'on retrouve le corps d'Alexandra au parc, qu'elle ramène l'iPad d'Alexandra, pas à la police, pas au parc, mais à la police. Pendant 1 semaine, elle ne savait pas que ce n'était pas ça. Moi, il y a des choses que je ne suis pas en train de comprendre, parce que le même sac, que soi-disant qu'on a retrouvé l'iPad et les sacs à l'intérieur, c'est ce sac. Moi, je retrouvais ça dans la chambre de ma fille. Donc, il y a des choses. Il y a tellement d'incohérences que seul avec la police que j'ai parlé, que je n'aimerais pas aujourd'hui les énumérer parce que je n'ai pas les preuves complètes. Parce que je ne suis pas encore arrivée à bout à dire voilà réellement ce qui s'est réellement passé. Voilà réellement de A à Z. Je suis peut-être de A à je ne sais pas à quelle lettre de l'alphabet. Donc la malhonnêteté ne fera jamais partie de ma vie. Je cherchais la justice de mon enfant. Et là, encore, c'est que vous ne savez pas. Les enquêteurs privés, on avait engagé les enquêteurs privés parce que, comme on voyait avec les avocats, ça vacillait, ça ne... Voilà, il s'est rétracté à un moment donné alors que tout était normal. On a pris le cabinet des enquêteurs privés, qu'on a payé l'argent, qui nous ont escroqués. Eux encore, je soulèverai leur dossier au moment opportun. Ils ont escroqué l'argent parce qu'ils ont pris, on a versé l'argent, on a donné l'argent, tout était correct, tout était normal pour nous donner le détail. Mais est-ce qu'ils n'ont pas dit parce qu'on les a contrecarrés de ne pas parler? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas dit parce qu'ils ont été juste, pas assez compétents? Je ne le sais pas. Il y a tellement de points à soulever. Et il y a des points où vous devriez soulever devant la justice. C'est ce que moi, je voudrais aujourd'hui. Je suis la maman d'Alexandra, une femme qui cherche la justice de son enfant. Le dernier voyage que j'ai fait, et j'espère que ces voyages-là, par rapport à ça, ça portera peut-être le fruit, oui, et que j'avancerai. Parce que je n'arrêterai pas. Parce que je ne suis pas une malhonnête. Parce que je ne suis pas une femme qui vient juste sur le réseau pour chercher de vues, de likes, de buzz ou quoi que ce soit. Non, je suis une mère. Peu importe, toi ou qui que ce soit, qui a perdu ton proche ou ton enfant ou quoi que ce soit, dans des cas où peut-être ça pourrait être un meurtre, ça pourrait être une mort naturelle ou quoi que ce soit, je ne sais pas, et que tu as arrêté, que tu l'as accepté, tu as avancé. Moi, je peux accepter, oui, j'accepte puisque mon enfant ne reviendra pas, mais je lui ferai justice. Alors, si toi, tu t'es senti à arrêter, moi, je n'arrête pas. Moi, j'avancerai.
Mais je n'avancerai pas hors la loi, j'avancerai dans la loi. Donc je demanderai à la loi de faire le travail. Je demanderai à la justice canadienne de se lever et d'ouvrir le dossier Alexandra. Parce que la police n'a pas fait son travail. Et je suis en mesure, aujourd'hui, la police sait de soulever à dire, voilà, voilà, voilà. Parce que la police est arrivée au point de nous dire à nous que ne nous contactez plus, vous n'avez plus le droit de nous contacter, vous allez attendre juste le coroner. Et le coroner qui ne nous prenait plus l'appel, pendant qu'il a dit qu'il était aux États-Unis, après qu'il soit revenu aux États-Unis, soit-disant, quand on appelle, on prend son bureau nous décroche. Et après, quand on doit le passer au téléphone, on dirait que soit il y a un problème de connexion, soit il y a quoi, et ça se coupe directement. On ne l'a jamais parlé jusqu'à ce que le message a été, le rapport a été rendu public là. Comme ça. Nous, c'est une journaliste qui nous a appelé pour dire qu'est-ce que vous pensez du rapport. On dit mais attends, quel rapport et tout. Mais le rapport est là depuis et tout ça le matin. Nous, on a commencé, nous, on a demandé le rapport depuis le jour. Parce que le dossier qu'on m'a donné à moi sur... le dossier qu'on m'a remis à moi et pour le document pour entrer au Canada, une seule entrée là, c'était signé le 3. Et après, on constate que le rapport aussi a été signé le 3. Mais pendant ce temps, nous, on n'a pas arrêté. Tout le temps, à demander au coroner et au bureau du coroner, à l'appeler, à les écrire pour dire que voilà, on voulait le quoi. Et on voulait le rapport. Et il avait dit à notre ambassadeur que les résultats allaient être rendus dans un mois. Voilà. Pendant qu'il a rendu, il a dit que ça devrait être rendu dans un mois. Ça devrait être prêt dans un mois. Mais, coup de truc, les rapports étaient sortis. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste la justice. Je ne suis pas une personne malhonnête. Je ne suis pas une personne qui aimerait juste qu'on me présente quelqu'un à dire voilà, quelque chose comme ça, un truc faux. Je veux la vérité. Je veux que la justice canadienne se lève et montre que c'est une mère qui a perdu son enfant. Et voilà, c'est ça. Je ne suis pas celle qui veut diviser le Canada ou bien les Occidentaux des Africains ou le Canada de Congolais. Non, je ne le suis pas. Parce que je dis et je réitère mes paroles, tous les Canadiens ne sont pas méchants avec moi. Tous les Canadiens ne sont pas mauvais avec moi. Voilà. Donc, n'essayez pas de mélanger les choses. Ne cherchez pas à essayer de... Voilà. D'échanger les choses. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je ne peux pas venir ici sur Internet, ce que moi je veux. Par rapport à mon enfant, j'aimerais que les choses soient correctes. Que les choses soient reconnues sur papier, qu'on m'appelle, que le procureur là-bas s'élève pour dire voilà. Quel travail que la police a fait. Pardon, a fait. Parce que c'est le travail. Quel travail que la police? C'est quoi le travail que la police a fait? J'aimerais savoir. Et quel travail que la police fait et après ne revient pas dire aux parents. Parce qu'aujourd'hui, si je dois regarder comme ça, hormis les contacts que je viens d'avoir en partant là, mais de leur côté là-bas, voilà, c'est comme si tout était soit en stand-by, soit un truc. Moi, aujourd'hui, j'attends ce qui va se passer avec les contacts que j'ai eus. Comment ça va marcher? Est-ce que ça va marcher comme je vois? Est-ce que ça ne va pas marcher? Parce que jusqu'aujourd'hui, les 3 appareils de ma fille sont entre les mains de la police. Son iPad, son téléphone et son MacBook 13 Pro Max. Alors, je viendrai là-bas en ce moment parce que moi, je n'aimerais pas. Ces voyages que j'ai fait, je n'ai pas voulu partir récupérer les affaires de mon enfant parce que l'enquête est ouverte. Parce que même dans le truc du coroner, il ne mentionne pas. Il dit la mort est... voilà. On ne sait pas si c'est accidentel ou pas parce que d'une manière ou d'une autre, ils savent que il y a des choses qui montrent qu'elle ne s'est pas
donner la mort. Donc, il n'y a pas moyen de dire ferme parce qu'après, les preuves peuvent revenir après pour dire voilà, 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 si. Et après, il pourra pas, comment dire. Alors, il préfère dire, et je sais pas, ça peut être accidentel, et où je ne... Voilà, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est que je veux, c'est que je voudrais que les choses soient claires. C'est un enfant qui est parti. C'est ma fille à moi unique. Pour vous, c'est une jeune fille. Là, elle est là juste comme ça. Elle était là comme ça. Mais pour moi, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. S'il faudrait que moi, Roselyne, finisse ma vie juste en cherchant la justice de mon enfant, je le ferai. Ce que je demande à la justice canadienne, aussi, à la justice aussi congolaise, au gouvernement congolais aussi, d'essayer de parler aux Canadiens pour essayer de soulever le dossier Alexandra. Parlons les choses, mettons les choses à table, parce qu'il y a trop de choses de part et d'autre. Sûrement, il se demande, mais pourquoi cette maman n'a jamais ouvert la caméra peut-être pour, je ne sais pas, parler n'importe quoi, ou dire, voilà, ce qu'elle sait, ou, bref, des choses juste qui vont incriminer. Je ne suis pas là pour chercher à incriminer injustement. Non, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je voudrais la vraie justice. La vraie justice, qu'elle soit faite. Je voudrais cette justice qu'elle soit faite parce que ce que je vis aujourd'hui, toi, tu peux aussi le vivre demain. Que tu sois canadien, que tu sois congolaise, que tu sois, peu importe, africain, asiatique ou quoi que ce soit, ça peut aussi t'arriver. Oui, hein, l'ambulance fait des bruits que quand c'est chez les voisins, hein, avant le jour que ça arrive chez toi. Alors ça doit prendre fin. Nous devons prendre fin s'il y a quelque chose qui arrive. Prenons les choses en main. Qui doivent s'élever, se mettre et soulever le dossier de mon enfant. Qu'on en parle, le détail de tout. Bonjour, j'ai vu certaines personnes me taguer pour taguer Radio-Canada, pour dire que maman parle à Radio-Canada. Il faudrait déjà... bon, et puis, c'est comme les commentaires, je vois qu'il y a plusieurs likes dans ces genres de commentaires, toujours où on a tagué Radio-Canada. C'est pour dire, oui, maman, voilà, il faut le faire. Il faudrait déjà savoir que plusieurs d'entre vous, peut-être, ont déjà eu à voir l'interview qu'on avait eu à faire avec Radio-Canada. C'était une interview qui avait pris au moins un truc de 30 minutes, plus je crois, ou 25, un truc comme ça. Mais ils avaient publié juste 7 minutes. Je crois qu'ils ont résumé les parties qu'ils ont préférées. Alors moi, je dirais, pour me dire aujourd'hui de taguer Radio-Canada, je demanderais d'abord, si possible, de publier l'intégralité. Si possible, d'abord que Radio-Canada publie l'intégralité. Parce que en ce moment, je me rappelle bien, quand nous sommes arrivés au Canada et à Trois-Rivières, il y avait plusieurs médias qui voulaient nous interviewer et tout, nous savoir, voilà. Et moi, j'étais pas vraiment, j'étais pas là, je comprenais pas d'abord ce qui m'arrivait, j'étais dans l'émotion, j'étais pas vraiment bien. Et il y avait la dame, je crois, si je me trompe pas, pardon, et les noms c'était, le prénom, Madame Julie de Radio-Canada, qui avait beaucoup insisté. Et en insistant, finalement, papa a pu accepter, il a dit si on peut accorder l'interview à Madame Julie. Alors, on avait à accepter. Et là, même quand un sourire me vient pendant que je parle de ça, parce que dans son équipe, ils étaient venus au moins au nombre de trois personnes, 3 ou 4. Et il y avait une jeune dame, celle qui filmait, je crois que c'est elle qui fait le montage, celle qui filmait. On avait même sympathisé avec elle parce qu'elle m'avait dit qu'elle était déjà venue à Kinshasa. Elle est déjà venue à Kinshasa pour le reportage, quelque chose comme ça. Donc, je m'étais sentie un peu à l'aise. Donc, pour dire, en ce moment-là, on ne se disait pas que les histoires allaient partir, on allait faire une année sans pour autant vraiment être toujours, ne pas toujours découvrir réellement.
ce qui s'est passé avec Alexandra. Dans cette interview-là que je parle, j'ai eu à dire, moi et le papa, des choses que je ne vous ai pas encore dites depuis que j'ai commencé à vous parler ici sur Internet. Mais que Radio-Canada, qu'on avait eu à dire à Radio-Canada. Donc, parfois, je me demande pourquoi est-ce que ces genres de parties n'a pas été publié. Parce que pour moi, je trouve que c'était des choses très importantes des choses vraiment importantes qui démontreront qu'en ce moment-là, déjà, on avait eu à constater telle ou telle chose, et des choses qui n'étaient pas cohérentes, des choses qui étaient incohérentes, et qu'il y a d'autres choses qui étaient tellement cohérentes que, voilà, qu'il y avait quelque chose et on se disait, on veut savoir la vérité, on veut savoir maintenant le détail, on veut maintenant savoir. Et donc je me dis peut-être qu'en faisant leur montage, je pense peut-être que, je ne sais pas si eux, ils ont jugé ça, pas important, mais c'est important, c'était important. Parce que déjà, en ce moment-là, on avait mentionné des choses. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plutôt demander à Radio-Canada, si possible. Une vidéo de 30 minutes, c'est pas assez beaucoup, surtout qu'ils mettent sur YouTube. Ils n'ont qu'à publier l'intégralité de cette vidéo. C'est ça, parce que personnellement, j'avais jugé Madame Julie comme une dame bien. Voilà. Je l'avais jugée comme une dame bien. En tout cas, j'étais à l'aise à essayer de parler, d'échanger, voilà. Donc, premièrement, pour commencer, que Radio-Canada puisse publier l'intégralité de cette vidéo. Parce que dans l'intégralité de cette vidéo, on a eu à dire nos constats, d'abord d'autres choses. C'est vrai que plusieurs autres choses aussi, on l'avait constaté avec les jours qui suivaient, avec les temps, avec vous savez comment ça se passe. Mais là, c'était vraiment pendant que nous venions d'arriver à quelques jours ou un truc comme ça. Donc, je parlais des histoires que j'ai constatées, des histoires qui étaient, qui étaient très visibles, qui étaient là et tout, et qu'on a partagé avec eux. Parce qu'on se disait que le média, il va le rendre public, ils vont comprendre pourquoi est-ce que les parents, aujourd'hui, se disent que veulent savoir veulent avoir les réponses, veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant. Donc, si déjà Radio-Canada pourrait publier au moins l'intégralité de l'interview, ça sera une très bonne chose pour moi. Voilà, c'est ce que je dirais. Je pense que j'ai pu répondre à la question, aux besoins. Voilà. Et en ce moment, il y a aussi plusieurs autres médias qui veulent que je puisse faire des interviews. C'est pas ça je sais pas, l'interview, oui, après on fait l'interview, mais les dossiers s'ouvrent réellement comme il le faut. C'est ce que moi je poursuis. Je veux que le dossier puisse s'ouvrir, c'est ça. C'est pas juste l'interview à parler. Et je crois que j'ai même promis à une dame, parce qu'elle m'a écrit, elle est journaliste, je ne me souviens pas du nom de sa radio ou sa télé, mais elle a voulu savoir comment je traversais mon deuil, comment je traverse mon deuil, comment j'ai passé ces une année et tout ça. Mais je lui ai dit qu'il fallait bien attendre que je puisse d'abord traverser au moins les 8 ans, la date vraiment tragique, la date fatidique et tout. Alors, avant de pouvoir le faire. Mais je me demande toujours, est-ce qu'il faudrait le faire ou pas? Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment à se dire, on a rendez-vous à la cour, on a rendez-vous au ceci, on a rendez-vous avec ça, on a rendez-vous. Voilà, il y a partie civile, il y a partie... c'est ce que je veux qu'on en arrive là. C'est un peu ça, je veux qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment, voilà, plus correct. Alors, merci. Parlons de Pierre-Luc. Pierre-Luc, l'autre coloc que j'ai découvert le jour où j'ai cherché ma fille. Pierre-Luc. Quand la coloc
m'a appris qu'il y avait un colloque, le Pierre-Luc. Quand elle m'a passé le Pierre-Luc au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Là, c'est moi. Bonjour, c'est vous, Pierre-Luc, c'est vous. Voilà, je viens d'apprendre. La réponse de Pierre-Luc. En fait, je n'ai aucune relation avec Alexandra. On est ici, on habite ici, ensemble à la maison. Et à la maison, mais bon, après, moi, je suis dans la trentaine, elle est dans la vingtaine. Je n'ai pas de relation avec elle. Elle m'avait demandé, je l'avais déposée à l'île Saint-Quentin à 15h40. D'abord, il y avait toutes ces explications-là qu'il a expliquées, de l'âge, des relations qui n'avaient pas lieu. Moi, je voulais savoir déjà comment est-ce qu'il avait déposé là-bas. Voilà, ça c'était déjà à côté. Et après, le Pierre-Luc, c'est lui. Je vous ai parlé quand je fais la vidéo l'autre fois, je vous ai dit que quand Louane avait coupé contact avec moi, c'est lui qui m'a envoyé la capture d'écran de la capture d'écran de la photo de l'annonce qu'Alexandra était sur le journal canadien. Voilà. Et c'est Pierre-Luc qui a déposé Alexandra, qui a dit avoir déposé Alexandra à 15h40 au parc. Et quand j'ai insisté dans la vidéo, il dit depuis le mercredi, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue, elle n'est pas revenue. Il a insisté 3 fois. Et je pense même que dans ma vidéo, je vous ai dit, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue? Parce que elle est là sur ses programmes, vous avez vos programmes aussi à vous. Peut-être que, voilà, comment elle a dit non. Moi, je travaille de 3h à 3h, donc je passe plus de temps ici à la maison. Si elle était revenue, je le saurais. Il a dit ça. Ok. Donc, et c'est lui qui a dit avoir déposé Alexandra au parc. Et puis, il est parti à son travail. Ok. Maintenant, moi, je dirais ceci. J'ai même parlé, je crois, avoir parlé aussi à la police. À vous aussi, ici, j'essaie de parler. Est-ce que la police, parce que j'avais demandé à la police, à vous, je vous demande aussi, on se pose des questions, hein. Est-ce que la police était partie regarder à son travail pour voir si réellement Pierre-Luc, on l'avait vu dans la caméra de son travail? La police, j'ai posé la question à la police dit, oui, dans son travail, il avait coché la présence. Nous savons tous, on peut voir, dans les films ou quoi que ce soit, quelqu'un peut cocher la présence sans pour autant être là. Moi, j'ai demandé s'il y avait réellement les vidéos qui lui montraient, lui, à son travail, à cette heure-là. Ok, d'accord. Et puis, d'abord aussi, il faudrait savoir que Alexandra, dans son compte bancaire, Alexandra avait 2 comptes bancaires. Elle avait 2 comptes dans 2 banques différentes. Il y a eu beaucoup de sorties d'argent dans le compte d'Alexandra le lundi. Il y a sorti d'argent d'un compte à un autre compte. D'un compte à un autre compte. Alors, quand nous sommes partis à la première banque, d'abord, on nous a d'abord demandé, on nous a dit que c'était privé. Il fallait avoir l'acte de décès pour pouvoir, voilà, avoir accès à des choses à savoir parce que c'était personnel. Nous sommes partis et après, la première banque a dit, je crois avoir peut-être tiré les relevés, on leur avait supplié, on a dit on peut tirer ces relevés-là, la première banque en fait. Tirer le relevé pour voir après qu'on ait échangé avec la banque. Le premier, il y a eu des sorties d'argent. Beaucoup de sorties d'argent du compte d'Alex à un autre compte. Alors, comme le deuxième compte d'Alexandra, on ne savait pas si peut-être que l'argent était sorti de ce compte à un autre compte. Il fallait aussi aller à la deuxième banque pour vérifier à son deuxième compte pour voir si l'argent avait quitté d'un compte à son autre compte. Voilà. Mais restons d'abord à la première banque. À la première banque, j'ai posé la question, j'ai dit, vous voyez que l'argent est sorti du compte d'Alexandra à un autre compte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le compte où on a envoyé l'argent? Ils ont dit, nous, on peut savoir que le compte, il y a eu mouvement, mais on ne peut pas savoir que c'est parti
pardon, ils peuvent savoir que c'est sorti du compte d'Alexandra, d'un autre compte, mais ils ne savent pas. C'est Moi, je sais que chez nous, ici, c'est facile à savoir. Mais je crois que j'ai échangé à 2 ou 3 personnes qui ont dit qu'il y a des mouvements que les gens font comme ça, où on ne sait pas savoir. Bah, moi, je n'ai pas trouvé ça crédible. Mais en tout cas, l'agent à la banque, quand il nous a reçus, il nous a même renvoyé. Il était même obligé d'appeler son supérieur pour pouvoir traiter notre dossier, pour pouvoir voir s'il devrait nous livrer et nous parler. Et après, donc... il y a eu l'argent qui est sorti du compte d'Alexandra, le premier. Il y a eu vraiment des comptes, l'argent sorti de son compte d'un autre compte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait directement? On a couru pour aller à la deuxième banque. Arrivé à la deuxième banque, c'était la même chose. On nous a dit non, il faut l'acte de décès. On a dit, bah voilà. Et là-bas, c'était une dame qui nous avait reçus. Et la supérieure, ils nous ont reçus dans leur bureau. Ils ont dit, ok, d'accord, on va regarder. On a demandé. La première question, ils nous ont dit non, nous, on ne peut pas aller au-delà de ça pour vous donner plus que ça ou quoi que ce soit. On a dit, bon. Après, on a parlé avec eux, on s'est compris, la supérieure de la banque, de cette banque, a été vraiment très conciliante et l'a permis. Et on a demandé, est-ce qu'il y a l'argent, telle somme d'argent qui a quitté d'un compte à ce compte ici de chez vous, tel jour? Ils ont dit non. Cet argent n'a pas quitté, l'argent n'est pas entré dans son compte à lui. C'est cette somme-là. Ni pas ce jour-là. La deuxième banque qui dira qu'elle n'a pas reçu l'argent, cet autre compte d'Alexandra, de l'autre banque, n'a pas perçu l'argent de la banque de leur banque à elle en fait, parce que c'était les dames qui m'ont reçu. Alors, on s'est dit, mais comment alors? Et elles nous ont même montré, voilà, le mouvement qu'il y avait là chez elle, ses achats, des petits achats en ligne. Elle aime toujours faire des petits achats en ligne et tout. On a regardé, alors on s'est dit, mais finalement, l'autre compte là, autant d'argent qui est sorti de ce compte là, c'est à quel compte? Ça nous dépasse en fait. Jusqu'à ce qu'ils nous ont même remis toutes les relevés. Ils nous ont demandé, vous voulez savoir ce qui est dans ces comptes ici ou quelque chose comme ça. On a parlé avec la banque, en tout cas, tout était d'accord. Si ça, c'est sur le deuxième compte. Mais là où il y avait le problème, c'était sur le premier compte. On était juste parti au deuxième compte pour voir si l'argent avait quitté de ce compte-là à leur banque, à leur compte. Aïe. OK. Et aussi, vous vous rappelez que je vous ai dit que Pierre-Luc a dit, quand il m'a eu au téléphone, il était, voilà, cet inconnu-là, juste ces colocs-là, voilà, une fille de 21 ans avec qui ils habitaient juste ensemble, lui qui était dans la trentaine, et elle qui était, voilà, qui n'avait pas de relation, qu'elle avait juste aidé. Mais la police, en fouillant dans les affaires bien d'Alexandra, quand ils ont retrouvé le carnet d'Alexandra, Pierre-Luc était mentionné dedans. Était mentionné comme un ami, comme un grand frère, comme quelqu'un qui donnait des conseils, comme quelqu'un, bref. Vous voyez, ou même, à la limite, même, tu vois une jeune fille, ou à la limite, si je peux même dire, dans leurs paroles ou dans leurs causeries, il y avait le mot exact que je peux dire en tant que femme, il y avait flirt, tu vois, mais qu'elle disait, je ne sais pas comprendre quel genre de relation, et puis elle parle maintenant, parce que comme elle était un peu, elle priait toujours, et tout, Dieu, je veux que tu m'aides, voilà, tu me montres la relation que je peux avoir avec tous ces gens que tu mets devant moi, bref, et tout, elle écrivait ça. On a voulu souvent vous berner, avec des histoires dire, elle avait des pensées sombres, des trucs sombres. Quelles histoires sombres. Elle a parlé de ses rêves. Elle a parlé de ce qu'elle voulait. S'acheter la voiture blanche, la voiture noire. J'ai été malade, moi, pendant longtemps. Elle a dit, mais elle ne voulait plus que maman soit malade. Et elle a parlé de ses petits frères et tout. Elle a parlé de ses rêves, d'autres rêves qu'elle rêvait. Elle décrivait, en fait, elle était quelqu'un. Et ça, Alexandra le fait depuis qu'elle est petite. Je vous l'ai dit. Depuis vraiment qu'elle est petite, qu'elle a appris à écrire, cette fille écrivait. Donc, du coup, vous n'allez pas revenir... il a sorti pour dire, alors j'ai posé la question à la police, mais comment est-ce que lui qui m'avait eu au téléphone en disant juste ça, et dans le carnet, ça se voit qu'ils ont été plus proches que ça. Et la policière m'a répondu. Oui, on a demandé ça à Pierre-Luc, il dit que lui-même ne comprend pas. Donc, il a voulu jouer comme celui qu'une fille était amoureuse de lui et que lui... elle ne savait pas.
C'était pas vraiment de l'amour qu'Alexandra parlait, mais vous comprenez un peu, elle essayait d'expliquer, une jeune fille, elle essayait d'expliquer un peu la relation qu'elle comprenait pas. Donc, elle montrait dans le truc, genre, la réticence, et elle cherchait à vouloir savoir quel genre de relation qu'elle devait. Bref, c'était ça. Alors, pourquoi, si il n'y a rien eu, pourquoi essayer d'abord, premièrement, de nier qu'il y avait une relation un peu plus que vous parliez, un peu plus que ça? On vient découvrir que, parce que je connais très bien l'écriture de mon enfant, qu'elle avait écrit qu'ils étaient assez, un peu plus proches que ça. C'est ça. Moi, je veux savoir la vérité aujourd'hui. Et la police devrait vraiment mettre ces gens-là, et tous, ils sont nombreux. Ça, c'est vraiment des faits simples comme ça que je dis. À mettre comme ça et puis essayer de parler. Essayer de poser les questions, de savoir. Et j'ai demandé encore. Pierre-Luc qui dira qu'il a déposé Alexandra et tout. J'ai demandé les caméras. Les caméras de chez eux ou du voisin ou de l'avenue pour voir comment ils ont quitté de chez eux pour aller vers le parc. Et chez Louane, ils ont dit non, ils ont mis les caméras. Après qu'on ait menacé Louane, c'est quand ils ont mis les caméras. Alors, sur l'avenue, sur les voisins, les voisinages, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait rien. Donc, jusqu'aujourd'hui, on dirait que la police, vraiment... Quand je mets souvent l'accent pour dire que la police n'arrive pas à faire... Attendez, vous essayez quand même de voir. Ils ont quitté d'une maison alors du parc. Donc au moins, en quittant de la maison, l'avenue là, j'ai vu ces maisons-là, il y a des caméras. Donc il y a des incohérences. C'est ça. Essayez, je veux savoir la vérité. Pierre-Luc, pourquoi montrer qu'il n'y avait pas une relation et alors que c'était ça? Moi, aujourd'hui, si je peux dire comme ça d'emblée, connaissant ma fille, je crois qu'elle était... Alexandra était ce style de personne. Je donne un exemple. Tu pouvais parler peut-être avec elle ou bien je donne l'exemple d'un garçon. Elle pouvait avoir une relation ou bien avec toi, mais ça ne veut pas dire pour elle arriver ou bien au sexe, je m'excuse du nom, je m'excuse vraiment, ou arriver à ça où elle réfléchit à savoir est-ce que ça va, truc ça. Et peut-être que mon enfant a été agressé maintenant, a été maintenant obligé, a été maintenant séquestré, et tous ces... Bref. Il y a eu ça. Parce que c'est ça. Parce que en voyant le corps de mon enfant, il y a eu intervention de tierces personnes. Et là, ces preuves-là, comme ça, comme je montre ma main, si la police n'arrive pas à vite faire, c'est au truc, mais c'est pour le corps de mon enfant. C'est pour la dignité, la mémoire de mon enfant. Voilà, le corps n'a pas été dans l'état de décomposition, ça a été dans l'état, oui. Mon enfant a lutté. Elle ne s'est pas laissée faire. Alexandra ne s'est pas laissée faire chez son bourreau. Et ça a été un guet-apens. Ça a été, elle a fait confiance à la mauvaise personne. Donc, je pense peut-être que celle-ci est ma première vidéo, que je peux traiter ça moi-même, la maman d'Alexandra, une vidéo accusatrice où je commence à réellement à citer et à dire, là, je trouve, ça ne va pas. Là, je trouve, oui, je peux être dans l'accusation. Oui, c'est ça, parce que je voudrais qu'on aille plus sur Pierre-Luc. Parce que jusqu'aujourd'hui, le Pierre-Luc, je ne le connais pas. Je suis partie à la maison, on ne m'a jamais montré Pierre-Luc. C'est vrai, on m'a envoyé des photos de gauche à droite et tout dans les histoires des enquêtes, mais je ne connais pas Pierre-Luc. Il ressemble à quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Hormis, je l'ai eu au téléphone. Pourquoi on le cache? Quand je suis partie à l'appartement, il n'était pas là. C'est Pierre-Luc là. La police canadienne, le gouvernement canadien, mettez tout sur table. Appelez-moi, c'est Pierre-Luc, qu'il soit devant moi. Appelez-moi toutes ces personnes. Et moi, je présente le corps de mon enfant. Les preuves. Allons-y à ça. J'ai perdu mon unique enfant. Ne me prenez pas pour je ne sais pas quoi. Je suis peut-être triste
Et dépressif, oui, parce que j'ai perdu l'amour de ma vie. Personne ne peut avoir une tête encore vraiment posée, ou un cœur vraiment très posé en ce moment, pendant qu'elle traverse ce que je traverse. Mais je reste encore lucide à ce qui concerne l'affaire et l'enquête de mon enfant. Merci.